Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient, destination aujourd'hui l'Arménie, avec une polémique. L'Arménie retire le mont Ararat de ses tampons de passeport. Alors vous me direz, c'est tout à fait anecdotique, mais tout de même, vous allez voir que cela traduit quelque chose et c'est tout de même un peu inquiétant. La silhouette de ce symbole identitaire pour les Arméniens situé sur le territoire de la Turquie maintenant, autrefois non, c'est vraiment juste à la frontière, depuis la capitale Yerevan, on le voit, il faut dire qu'il fait plus de 5000 mètres, va disparaître donc cette silhouette des tampons apposés par les gardes frontières. Selon le Premier ministre Nicole Pachinian, cette mesure renforcera la sécurité de l'Arménie. Alors on ne comprend pas très bien pourquoi. Pour la presse d'opposition, il s'agit au contraire d'une première étape vers un changement de l'identité nationale. Relayé par News Armenia, le Premier ministre, auteur de la théorie de l'Arménie réelle, par opposition à l'Arménie historique, expliquait en effet le 18 septembre aux journalistes que cette décision avait été prise pour renforcer la souveraineté et la sécurité de l'Arménie dans le but de faire de l'Arménie un partenaire international responsable. Et d'assurer, je le cite, « Si nous voulons exprimer quelque chose dans le cachet, cette expression doit être liée au territoire internationalement reconnu de l'Arménie, soit dans ses frontières soviétiques de 1991, sans le mont Ararat, haut de 5100 mètres, et qui se trouve sur le territoire de la Turquie depuis cette époque, à la suite des accords turco-soviétiques. » Pour l'ancien ambassadeur de l'Arménie au Vatican, Mikhail Minassian, renoncer à l'Ararat revient à changer d'identité nationale. Depuis des millénaires, je le cite, l'Ararat est et reste la montagne la plus célèbre de l'humanité, la montagne biblique est le symbole le plus reconnaissable de l'espoir et d'une nouvelle vie. Peu de gens savent que le monde perçoit l'Ararat exactement tel qu'il est vu depuis le territoire de l'Arménie moderne. La perception mondiale de l'Ararat a une perspective arménienne. L'Ararat est un symbole qui proclame haut et fort que nous sommes un peuple biblique. L'Ararat est le symbole de notre indépendance. Il figure sur les armoiries de toutes nos républiques. Je rappelle que le mont Ararat, selon la Bible, selon la tradition, c'est la montagne où l'arche de Noé se serait posée après le déluge. Dans un entretien avec Armenia Today, l'ethnographe arménienne Svetlana Pogosyan alerte, cette décision menace la préservation de l'identité nationale et pourrait progressivement affaiblir le mécanisme d'autodéfense du peuple arménien. Elle rappelle que pour les Arméniens, le mont Ararat n'est pas seulement un paysage ou un lieu sacré, mais aussi le symbole d'une histoire millénaire. Cette montagne est le symbole suprême, la partie la plus importante de l'identité nationale. Elle n'est pas apparue hier ou avant-hier, ni par la volonté de quelqu'un, mais elle est véritablement la quintessence de l'histoire millénaire d'un peuple. Pour l'historienne, l'Ararat est un symbole biblique et mythologique qui élève l'âme. Lutter contre ce symbole conduit aussi à une dévalorisation du patrimoine culturel dont le mont fait partie intégrante via la littérature et la peinture arménienne. Le site Radio Liberté rappelle que les sommets majestueux du mont Ararat sont représentés sur les armoiries officielles de l'Arménie. Des marques populaires d'alcool et de cigarettes arméniennes ainsi qu'une équipe de football portent le nom d'Ararat. C'est également un prénom masculin courant dans ce pays du Caucase du Sud. L'historien Pietro Chakarian confie au site d'Yerevan Verela que malgré cette décision indigne et absurde, la montagne restera un symbole national, car l'Ararat est profondément lié à l'histoire, à la culture et aux traditions arméniennes. Dans l'Antiquité déjà, par exemple, sur les pièces de monnaie du roi Tigran IV, donc ça c'est juste avant la naissance de Jésus-Christ, il était représenté comme symbole de l'Arménie. Selon lui, les motivations derrière cette décision sont évidentes. Yerevan espère que l'abandon de ce symbole rendra la Turquie plus favorable et dissipera ses soupçons quant aux revendications territoriales de l'Arménie. Illusion dangereuse, car même si l'Arménie fait de telles concessions, le tandem turco-azerbaïdjanais continuera à formuler de nouvelles exigences. Qu'est-ce qui va disparaître maintenant, poursuit-il, les livres, l'hymne, les armoiries, et se demande à qui la faute, au chef du gouvernement ou au peuple comme hypnotisé qu'il a élu et qui tolère l'inacceptable. Une note d'espoir pour terminer, malgré tout, selon notre calendrier, et c'est toujours
Euh, cette même personne que je cite, selon notre calendrier national, on est en l'an 4517, ce qui n'est manifestement pas la première fois que le pays se trouve confronté à un tel problème. L'Arménie est un pays phénix, nous survivrons, nous renaîtrons, a-t-il dit. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine sur Radio Espérance.